L'ambassadeur des États-Unis, Peter Mulroney, ne prévoit pour l'instant aucun financement pour les prochaines élections haïtiennes par son pays. Interrogé dans sa résidence privée à l'occasion de la fête nationale américaine, le diplomate est très attentif à la tournure que prend la conjoncture politique en Haïti. Après avoir contribué autant dans les élections de 2015, ça risque d'être difficile de continuer. En plus, quand même, nous avons contribué 33 millions de dollars pour les élections de 2015 et nous n'avons pas prévu de l'argent supplémentaire pour ça, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Nous attendons, comme je l'ai dit, une décision du Parlement pour décider le statut de Jocelyn Privert. Nous continuons notre travail avec Haïti, des affaires de tous les jours, avec les ministres, etc. Nous sommes très préoccupés par la conjoncture actuelle au pays. Comme je pense que vous l'avez vu, il y avait un sommet du Nord-Amérique où le président Obama, avec ses homologues du Canada, le Premier ministre et le président du Mexique, sont exprimés leurs préoccupations sur le fait que les choses n'avancent pas en Haïti. Nous avons l'impression qu'il est temps que le Parlement décide les prochaines étapes, comme c'était prévu dans l'accord du 5 février, et nous espérons que ça va continuer dans le sens de terminer les élections avec les élections crédibles et transparentes pour avoir un président élu démocratiquement par le peuple haïtien aussitôt que possible. Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines insiste sur le fait que les élections doivent avoir lieu à la fin de cette année. Le leader de Petite Dessalines a salué le travail accompli jusque-là par le Conseil électoral provisoire. Songez, nous ne sommes pas d'accord c'est le Parlement qui pour prendre initiative pour mettre un président dans le pays. Nous te prévoyons pas de problème. Étant donné que le président est là, et je dis, c'est vrai qu'on a un problème au niveau du Parlement, mais nous avons confiance ici déjà. Nous te dit pas qu'on problème institutionnel pour privé, mais qu'on problème politique. Ça ne me dit pas là. Parlement, pas qu'à jeter privé. Tout ce qu'on a fait dans le Parlement, c'est brisapate. Les noms disent brisapate. Étant donné que c'est la République là, privé a une majorité là-dedans. Si le président privé a une majorité dans la République là, moi comme un ancien sénateur, je connais comment le Sénat fonctionne. Je connais comment le Parlement fonctionne. C'est vrai, bon groupe parlementaire qui a demandé des négociations, mais pour le Parlement, privé est très confortable. Pour une raison bien pour l'autre, nous estimons que l'élection est proche, le conseil électoral là-bas, il y a un calendrier électoral, et on demande des candidats pour venir confirmer, et nous-mêmes, une date pour l'élection faite, c'est 9 octobre qui vient là. Petite Dessalines, même si nous avons dénoncé les 15 fois par des privés, mais nous n'avons pas d'intérêt pour nous jeter privé. Parce que je dis, si nous jetons privé, eh bien, pour le bon retard, en Petite Dessalines, nous déjà dans le petit carré pour nous prendre pouvoir là, pas de route pas boire, nous parlons droit au but pour faire l'élection dans le pays. Le CEP n'est toujours pas en mesure de trancher concernant l'élection de 42 parlementaires suite à la recommandation formulée par la CIEVC, la commission de vérification. La porte-parole de l'institution, Nicole Siméon, a indiqué lors de la conférence de presse hebdomadaire que l'institution électorale souhaitait prendre le temps nécessaire pour traiter ce dossier. Entre-temps, Mme Siméon a fait savoir que le CEP progressait dans l'ajustement du calendrier électoral. L'évaluation centre de vote qui a continué et au fait déjà dans plusieurs départements, et évaluation ça yo fait dans la Tibonite, nous avons 63 centres de vote que yo évalué sur 208. C'est-à-dire dans la Tibonite, nous avons à peu près 30% de centres de vote qui évalués. Nous avons continué pour centre, nous avons 77 sur 90, qui représentent 86%. Dans Grandance, nous faisons toutes 104 sur 104,
100% centre de vote évalué dans le département de la Grand'Anse. Dans NIP, nous avons 53 sur 85, donc 62%. Dans le Nord, nous avons 79 sur 92, 41%. Dans le Nord-Est, nous avons 75 sur 86, qui fait 87%. Dans le Nord-Ouest, nous avons 86 sur 99, qui fait 87%. Dans l'Ouest, nous avons 38 sur 364, qui fait 10%. Dans le Sud, nous avons 48 sur 157, qui fait 31%. Et dans le Sud-Est, nous avons 47 sur 123, qui fait 38%. En total, sous 1508 centres de vote que nous gagnons, nous fait 670 pour journée jeudi, on m'a parlé avec moi là, ce qui représente 44% de tout ça nous gagnons pour nous faire. Donc, toute équipe agent direction opération électorale, agent direction registre électoral, toute équipe CEP, tout opérateur a travail pour activité ça continuer et que pour nous respecter le calendrier électoral là, genre nous prévoir. Actuellement, les différents blocs de parlementaires sont en pleine négociation pour la poursuite de la séance en Assemblée nationale. La séance mise en continuation le mardi 28 juin dernier pourrait donc se poursuivre à la fin de cette semaine. Une résolution unique est en cours d'élaboration selon le président AI du Sénat, Ronald Larèche. Il y a des propositions qui disent que le président capable jusqu'à 7 février. Il y a des propositions qui disent tout. Et le président provisoire, c'est 90 à 120 jours. C'est-à-dire c'est des termes qui sont capables de gagner entente sur eux. Et à travers l'entente ça, nous sommes capables de une solution. Et oui, il y a des propositions qui allaient dans le sens mandat président privé. Et il y a tout qui dit c'est nomination au président. Et une nomination au président. Mais je ne pense pas qu'il y a un problème de présidence. Mais c'est la durée du mandat et les procédures de nomination. C'est là le problème, mais pas un problème. Est-ce que la Chambre des députés a soumis sans savoir? Et moi, je parle de propositions par les groupes minoritaires, et par les groupes au niveau du Sénat. Groupe majoritaire et groupe minoritaire au niveau du Sénat. Et ça fait nous étendre. Ça fait nous étendre invitation avec les blocs au niveau de la Chambre des députés. Invitation ça à lui-même, nous informer le président de la Chambre des députés et nous travaillons ensemble. Le président de la Chambre des députés et moi-même, nous travaillons ensemble et le groupe eux-mêmes, nous travaillons ensemble. Même là, c'est groupe minoritaire au niveau du Sénat, groupe majoritaire au niveau du Sénat, mais ils sont en consultation avec les groupes. C'est-à-dire c'est des grandes tendances qui sont développées au niveau du Parlement. C'est à travers les il y a des possibilités pour nous joindre en entente et puis pour que l'Assemblée a fait. Et oui, je pense que il y a une possibilité. C'est-à-dire c'est pas possibilité pas de gagner, mais c'est le temps qui te permet que nous pas de gagner temps et faire groupe yo et joindre une solution. Et parce que il y a des groupes qui étaient sous position pour nous être capable de joindre une solution. Même parce que nous gagnons temps demain, nous avons discuté. Et je pense que nous avons une solution. Mais sur cette man, nous pas dire qu'il y a une avancée par rapport avec ce présenté là en fonction de... Non, il y a avancé parce que il y a l'échange qui fait. C'est-à-dire qu'il y a des documents et nous pas là, côté nous arrivons à nous très loin. C'est-à-dire par rapport à la question échappe qui t'a demandé jeudi à la nous pas des questions ça sur table là. C'est-à-dire qu'il y a des avancées qui fait. On parle des procédures de nomination. On parle des nominations d'un président provisoire et quelqu'un qui parlait de 90 à 120 jours. C'est-à-dire pas de problème sous question et président privé. C'est ça pas le problème là. Le problème là plus est statué sous question des procédures à suivre. Par exemple, question nomination président, qui est-ce qu'a fait avant, feuille de route là, qui est-ce qu'a voté avant, c'est là le problème là situé. Parce que c'est là que nous-mêmes nous parlons de travail et nous gagnons pour nous chiter ensemble. Est-ce que c'est feuille de route là qui a voté avant? Est-ce que c'est nomination président qui a voté avant? C'est tout ça. Est-ce que c'est 120 jours? Est-ce que c'est 90 jours? C'est des problèmes. Flou. Mais de toute façon, c'est avec le président privé. Certainement. Demain à 11h, une rencontre qu'a faite ici avec les blocs politiques. C'est après rencontre ça que nous-mêmes nous avons fixé l'Assemblée nationale là qui est capable de faire probablement demain. Si toutefois, et nous entendons, il est capable de faire demain. Et toutefois, il est capable de faire jeudi ou vendredi. Mais nous avons fait tout moyen possible pour que l'Assemblée nationale lui-même l'ait fait dans la fin de semaine pour que la population nation haïtienne informée des décisions que l'Assemblée nationale prend. Et l'article 7 là, clair dit que c'est l'Assemblée nationale qui prend des dispositions qui s'imposent. Et nous-mêmes nous supposons pour une disposition. Et c'est vrai, l'Assemblée nationale qui était faite là,
il y a des petits problèmes, mais ou connaissons son assemblée politique, c'est tout à fait normal, il y a des points de vue différents. Mais nous avons essayé de concilier les points de vue, nous avons essayé de concilier les documents ensemble, les différentes propositions pour que nous-mêmes nous joignions une solution, nous joignons un document final pour que l'Assemblée alimentaire statue sur lui. Le syndicat des employés révoqués de la mairie de Delma qualifie d'arbitraire la décision du maire. Un millier d'employés auraient été limogés par Wilson jeudi. Les membres de ce syndicat qui ont rencontré les médias réclament leur réintégration. Marissa Wilson jeudi a parlé de l'argent qu'il n'a pas gagné, qui fait livrer tout employé aller. C'est faux. Les nous considérons balance Wilson jeudi, te quitté dans la caisse mairie, qui c'est 40 millions de gouttes. Plus recette 3 mois vache maigre là, qui c'est juillet, août et mois septembre 2015, qui évalue à 19 millions de gouttes, ça qui fait un total 59 millions de gouttes. Et Marissa Wilson jeudi te quitté une dette dans mairie qui évalue à 47 millions de gouttes. Heureusement, si Marissa Yannick Mézil te fait même Jacques Marissa Wilson jeudi, elle était entré dans la mairie, elle a envoyé tout employé aller tout sur base qu'elle va l'argent dans la caisse mairie. Le syndicat avait demandé pour coup des comptes, ULCC, UCREF, l'ouvrir pressé. Ils ont enquête sur gestion magistrat Wilson jeudi pendant l'étape gérée affaire courante mairie sorti dès avril pour arriver 30 juin 2015 quand elle continue à signer un contrat et dépenser gros l'argent mairie d'après dernière déclaration magistrat Yannick Mézil Bay nouvelle liste avec Magic 9. Syndicat a demandé réintégration. Tout employé mairie Delma pendant n'a souligné pour opinion publique là, syndicat a gagné pour lui rencontrer la presse pas trop longtemps pour lui venir tout dossier sous administration. Magistrat Wilson jeudi avant de démissionner pour participer dans l'élection. Vive les employés mairie Delma dans tête ensemble, tête en place, syndicat mairie Delma porter la victoire. Il faut dire aussi que les employés du Conseil national des télécommunications, Conatel, affectés à la direction adjointe de monitoring et de contrôle du spectre, ont entamé ce mardi un arrêt de travail pour exiger de meilleures conditions de travail. Ils menacent de prolonger leur mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Louis Serginho est le chef de section gestion des informations, des infrastructures externes et des tours au Conatel. Tout employé, nous connaissons les droits avec ça, nous sommes capables de un salaire raisonnable, un salaire qui peut permettre que répondre avec besoin. Tout comme tout employé a tout le besoin tout pour travailler, dans mettre à la disposition moyens et outils qui pour permettre qu'il fait travailler convenablement. Les difficultés que nous avons pour nos travailleurs consistent pour nous-mêmes en 2 grands points. Premier point, c'est une question de structure, côté que structure là au niveau de boîte là, li pas bon et li affecté nous-mêmes dans la direction ça et nous avons un problème de moyens. Là nous parlons de moyens, on parlé de moyens de déplacement, on parlé de logistique, on parlé de matériel et on parlé tout de ça nous relève confiance qui peut permettre que là nous dans la rue, là n'a pris ce qui vient pour nous faire job là, pour nous sentir que nous à l'aise. Je pense que son situation jusqu'à présent et qui n'a mais administration et directeur général là tout pense que il a supposé comprendre et bonne volonté que nous gagnons pour nous travailler et pour essayer de comprendre tout. Revendications que boîte là gagne, c'est des revendications qui justes, qui loyales, c'est des bagages que institution pas ta même doit quitter, c'est nous-mêmes qui demander yo. Yo t'a supposé offrir nous yo. Mais je dis on mettre nous dans une situation pour nous camper travail donc nous obligés camper travail.